Alors que nous sommes en train de terminer avec vous ce programme, de vivre dans l'alliance, comme je l'ai dit dans les deux cultes qui viennent de se terminer, c'est que, écoutez, il est temps, aide-moi, dis à ton voisin, il est temps de vivre dans l'alliance. Mais je précise pour dire que cette alliance-là, quand Dieu, suivez-moi très bien, quand Dieu la conclut, il passe toujours par un homme. Ainsi, lorsque vous lisez le psaume 105, verset 7, la Bible dit clairement que Dieu a fait alliance avec qui? Avec Abraham. Ensuite, on parle d'Isaac, on parle aussi de Jacob jusqu'à Israël, avec qui il a conclu une alliance éternelle. Donc, la stratégie de Dieu, comme je l'ai dit au déculte, ce n'est pas d'abord d'utiliser des hommes. La stratégie de Dieu, c'est d'utiliser un homme pour des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Extraordinaire, vous êtes là? La stratégie de Dieu, c'est d'utiliser un homme pour des hommes. Et nous, ici à Sérène, nous avons un homme que Dieu utilise et avec qui Dieu a des alliances. Amen ou pas amen? Alors, nous avons lu avec vous Genèse chapitre 37. Et si j'allais peut-être intituler mon message de ce soir, c'est Joseph âgé de 17 ans. Alors je me pose la question, mon évêque, pourquoi la Bible commence par là? Voici la postérité de Jacob. Je ne sais pas, c'est point virgule ou virgule. Joseph âgé de quoi? De 17 ans. Allez, je vous pose la question. Je sais que vous aimez les Écritures, vous connaissez la parole. Est-ce que Joseph était le fils aîné de Jacob? Le fils aîné, c'était qui? C'était Ruben. Ruben était le fils aîné de Jacob. En temps réel, selon les normes, on dirait, voici la postérité de Jacob, point virgule, Ruben. Vrai ou faux? Voilà comment on devait commencer les choses. On devait commencer par l'aîné jusqu'au cadet. Mais ici, on dit voici la postérité de Jacob, point virgule ou virgule, Joseph âgé de 17 ans. Je pense encore, d'ailleurs c'est vrai, c'est la Bible, après Joseph, il y a eu Benjamin. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que, bon peut-être, ok, vous allez vous marier bientôt et tout ça, vous allez comprendre que tout parent a toujours une faiblesse pour les enfants cadets. Hein, pour les cadets, la cadette, il y a toujours... D'ailleurs ici, il y a des cadets ici, n'est-ce pas? Il y a des cadettes ici. Vous voyez comment vous-même vous êtes trop compliqué, vous êtes trop capricieux, capricieuse. Tu as vu comment toi-même tu es compliqué, non? Capricieuse, capricieux. Donc l'homme qui va t'épouser, que Dieu seulement lui donne 8 poumons parce que c'est compliqué. Oui, oui. Vous voyez comment vous êtes capricieux, capricieuse? Parce qu'au fait, c'est les enfants cadets. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en temps réel, on pouvait dire, voici la postérité de qui? De Jacob, virgule Benjamin, par exemple. Ou Ruben. Mais on ne dit pas ça. On dit, voici la postérité de qui? De Jacob, virgule Joseph, âgé de 17 ans. Pourquoi on parle de Joseph? Et on précise son âge. Tu dois comprendre ces secrets maintenant. C'est par là que je commence parce que je clôture avec vous sur vivre dans l'alliance, même s'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Regardez pourquoi on précise que la postérité de Jacob, c'est Joseph âgé de 17 ans. Pourquoi? Parce qu'au fait, à 17 ans, mon évêque, il y a une valeur que Joseph avait déjà compris. À 17 ans, il y a une valeur qui est d'ailleurs spirituelle, qui est une valeur éternelle dans laquelle Joseph vivait déjà. Allez, je l'ai dit autrement, plus tôt, Joseph avait déjà compris cette valeur. Plus tôt, Joseph vivait déjà dans cette valeur. Plus tôt, Joseph pratiquait déjà cette valeur. Allez, j'allais bien le dire, depuis sa jeunesse, comme toi, Joseph pratiquait déjà cette valeur. C'est ainsi quand il faut parler de la postérité de Jacob, on ne dit pas Ruben, on ne dit pas Benjamin, mais on parle de qui? De Joseph, et on précise âgé de 17 ans. Regarde cette valeur.
La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Regarde la suite. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Qui a vu la valeur? Donc Joseph avait une valeur dans sa vie qui lui a donné la position première dans la famille. C'est la loyauté. Quand ses frères parlaient en mal, quand ses frères critiquaient, quand ses frères démystifiaient, quand ses frères faisaient ce qu'ils pensaient, la Bible dit Joseph, lui, à 17 ans, il avait appris à rapporter à leur père leurs mauvais propos. Il y a une valeur dans laquelle tu dois demeurer à partir d'aujourd'hui. Toi qui veux rester dans l'alliance. Cette valeur, c'est quoi? Joseph l'a compris depuis ses 17 ans. Cette valeur, c'est la loyauté à l'égard de son père. La loyauté à l'égard de son père. Et remarquez, c'est que la loyauté te donnera toujours la première place. La loyauté te donnera toujours la première position. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de quoi? De 17 ans. Aide-moi, dis à ton voisin la loyauté. Dis-lui encore ça. Ah, aide-moi encore bien la loyauté. Et la conséquence, c'est quoi? Non seulement la loyauté te donne la première place, mais la loyauté fera aussi que ton père puisse t'aimer plus que les autres. Allez, j'ai fait ma folie. Je suis en train de dire à un jeune en ces lieux que dénoncer les mauvais propos de tes frères à ton père, ce n'est pas de la trahison, c'est la loyauté. Oh mon Dieu. Dénoncer le mal, ce n'est pas la trahison, mais c'est quoi? C'est la loyauté. Est-ce que tu reçois cette valeur? Est-ce que tu reçois cette valeur? Je ne sais pas quel âge tu as, même si tu as moins que Joseph, même si tu as plus que Joseph, mais comprends que cette valeur doit être désormais dans ta vie. Alors regarde ton voisin, dis-lui désormais, si tu oses, je vais t'accuser. Ah, ta manière de lui parler ne me rassure pas. Regarde, dis-lui, si tu oses désormais, je vais t'accuser. Alléluia. Alléluia. Nous voulons une jeunesse loyale dans l'alliance. Et si, écoutez-moi, si maintenant cette valeur n'est pas en toi, ne te rassure pas que dans ta vieillesse tu l'auras. C'est maintenant que tu dois être loyal. Ça marchera avec toi jusque dans ta vieillesse. Joseph, âgé de 17 ans, était la postérité de qui? De Jacob. Parce que cet enfant rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Donc c'était un enfant loyal, 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 loyal. Je prie au nom de Jésus que dans cette église, lorsqu'on parlera des gens loyaux, des hommes et des femmes qui marchent dans la loyauté, qu'on te trouve toi dans ta jeunesse là dans la loyauté. J'ai dit qu'on te trouve toi dans ta jeunesse là dans la loyauté. Où tu dis dans ma jeunesse, j'ai compris que je dois vivre dans l'alliance que Dieu a avec mon Père spirituel. Je dois l'honorer, je dois les défendre. Ses ennemis sont mes ennemis. Je n'ai rien à négocier avec tout ce qui n'aime pas mon église. La loyauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que si vous lisez ce passage en descendant, vous allez vous rendre compte que la présence de Joseph commençait à effrayer ses frères? Pourquoi? Un homme loyal. Tous ceux qui ne sont pas loyaux en face de toi doivent être effrayés. Oh mon Dieu. Tu comprendras l'essence de ta loyauté si en face des rebelles, ils sont effrayés. Mais si les gens sont des rebelles, ils sont à l'aise avec toi, ça veut dire que quelque part ta loyauté n'est pas encore arrivée au niveau qu'il faut. Oh, qui veut faire plus que Joseph en ces lieux? Qui lève la main. Tu vois, si tu es réellement loyal, j'insiste, les rebelles en face de toi ne seront pas à l'aise. Mais si les rebelles sont à l'aise en face de toi, ça veut dire que ta loyauté à toi a un problème. Mais si tu es, je précise, si tu es réellement d'une loyauté tangible, authentique, les rebelles seront mal à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et remarquez, la loyauté de Joseph, mon évêque, a fait que
Non seulement il était loyal à son père, même à l'égard de Potiphar. La femme de Potiphar, vous savez, quand vous lisez cette histoire, vous pensez que c'est juste comme ça. Suivez-moi là-bas, j'enseigne. Quand j'enseigne, la parole de Dieu, elle est au-dessus de tout. Suivez la parole. Merci. Au fait, c'est que quand vous lisez cette histoire de Joseph, vous savez, vous pouvez penser que c'est juste une femme là, une femme juste comme ça. Écoutez, les rois n'épousent pas, n'est-ce pas, n'importe quelle femme. Même nos chefs d'État ici. Regardez seulement. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Et vous vous imaginez, la Bible dit, tous les jours, cette femme venait vers qui? Vers Joseph. Jusqu'à ce que Joseph laisse son manteau. Mais au nom de la loyauté, suivez-moi très bien, Joseph a compris que aller aux yeux de Dieu, je ne peux pas faire un si mal. Mais aussi même pour mon chef, Potiphar, je ne peux pas faire ça. La loyauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu es dans la prison, la loyauté va te sauver. Et d'ailleurs, je t'informe qu'au fait, l'une des clés de la royauté, c'est la loyauté. À cause de la loyauté, Joseph a accédé à la royauté. Donc je suis en train de te dire, en vivant dans l'alliance, sois un fils, une fille loyale. N'est-ce pas, c'est une honte. Tu trouves quelqu'un à 17 ans, il critique son père spirituel. Oh, à 20 ans, tu commences à médire. Non, ça n'a pas de sens. À cet âge, tu dois être le défenseur de ton père. Tu dois faire preuve de loyauté. Tu dois marcher dans les valeurs. Joseph, âgé de 17 ans, a reçu la position première dans la famille parce qu'il était d'abord loyal. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Je prie dans le nom de Jésus que la grâce de demeurer loyal soit votre partage. Que la grâce de demeurer loyal soit votre partage. Que la grâce de demeurer loyal soit votre partage. Alléluia. Même dans la prison, même chez Potiphar, il est resté loyal. Et nous voulons de ça dans cette église. Amen. Et la loyauté, ce n'est pas la déloyauté. Et vous allez vous rendre compte, il y a deux choses qui marchent avec la déloyauté. Bon, plusieurs, mais je prends deux ou trois. Il y a plusieurs choses qui marchent avec la déloyauté. Premièrement, c'est l'orgueil. Deuxièmement, l'hypocrisie. Troisièmement, la méchanceté. En fait, quand vous regardez, vous lisez la vie des gens qui ne sont pas loyaux, vous allez voir, il y a l'orgueil qui les anime, qui fait qu'ils se permettent n'importe quoi. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Dans ta jeunesse, sois un homme humble, sois une femme humble. Tu sais, si tu es humble, même si aujourd'hui par la prière de l'évêque, Dieu t'élève, quand tu verras l'évêque Michel, lui sera toujours au-dessus, toi tu seras toujours en bas. Et non pas, quoi? Les cultes. Mais bon, qu'il commence, je viendrai. Mais est-ce qu'il est dit qu'il doit toujours entrer avant nous et puis nous après? Non, mais non. Quand tu es humble, tu vois l'évêque Michel comme ça, tu réalises que non, lui reste une autorité spirituelle. Moi, je suis une brebis. D'ailleurs, c'est grâce à ses enseignements, à ses prières, que Dieu m'a amené là où je suis. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera rabaissé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a l'orgueil, il y a l'hypocrisie, il y a la méchanceté. Qui fait qu'en fait, les gens, au lieu de rester dans la loyauté, ils virent à la déloyauté. Posez-vous la question, un homme comme l'apôtre Paul, il a eu un grand ministère. Mais quand vous lisez sa vie, comment il doit avoir que quelques fils Timothée, et puis il y a des gens comme il y a comme ça des disciples qu'il a livrés à Satan, ainsi de suite. C'est parce qu'au fait, on peut être là autour d'un homme de Dieu, mais sans l'essence de la loyauté. C'est avec des hommes loyaux qu'on peut aller très loin. Amen ou pas amen? Vous voyez, à un moment donné, les personnes qui ont beaucoup d'argent, les richissimes là, ils n'ont plus besoin des gens riches comme eux autour d'eux. À un moment donné, les riches n'ont plus besoin des riches comme eux autour d'eux. Ils ont besoin des gens loyaux. Quelqu'un à qui il peut confier ses millions. Il dit, écoute, je te laisse ces comptes, il y a 3 millions dedans. Garde-les pour moi, que personne ne sache.
Ta loyauté t'introduira dans ta royauté. Ta loyauté t'introduira dans ta royauté. J'ai dit ta loyauté t'introduira dans quoi? Dans ta royauté. Quand le Père spirituel, notre évêque général, lira en toi la loyauté malgré ton âge physique, il y a des choses, des responsabilités qu'il peut te confier. Est-ce que vous savez ça? Il peut te les confier parce qu'il sait que malgré ton âge physique, toi tu peux bâtir, tu ne pourras pas détruire. À cause du sens de quoi? De la loyauté. Alléluia. C'est lui qui veut vivre dans l'alliance, doit apprendre la loi, la loyauté. Joseph, âgé de 17 ans, pas Benjamin, pas Ruben, mais Joseph, à cause du sens de quoi? De la loyauté. Acclame pour le Seigneur. La deuxième des choses, jusqu'à là on avance bien. On avance bien. Je peux arrêter par là pour la loyauté, n'est-ce pas? Peut-être un jour on dira d'autres choses. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que en tant que jeune, la vie de Jésus nous donne une illustration, mon évêque. À un moment donné, les parents de Jésus commencent à les chercher. Ils les cherchent, ils ne les trouvent pas. Oh. Après, quand ils retrouvent Jésus, écoutez la réponse de Jésus. Donnez-moi la réponse, vous qui lisez la Bible. Jésus dit quoi à Joseph et à Marie? Je devais m'occuper des affaires de qui? De mon père. Jésus avait quel âge? Il avait quel âge? 12 ans. S'il vous plaît. Ce passage veut dire que déjà à 12 ans, mon évêque, Jésus avait l'essence des affaires. Jésus avait l'essence de quoi? Des affaires. La deuxième des choses que je voudrais te dire qui peut te rendre extraordinaire. J'ai parlé de la loyauté. La deuxième des choses, je te parle du sens des affaires. Ah. Déjà à 12 ans, je ne sais pas quel âge toi tu as maintenant. À ton âge là, même les laits de beauté, tes parents doivent t'acheter. Même les unités dans ton téléphone, les parents doivent acheter. Déjà à 12 ans, Jésus avait l'essence de quoi? Des affaires. Laissez-moi m'occuper des affaires de mon père. Regarde ton voisin, dis-lui tu as quel âge? Oh, tu lui parles, mais dis-lui tu as quel âge? Et puis qu'il ne t'intimide pas, dis-lui tu as quel âge? Maintenant pose-lui la question. Dis-lui tu fais quoi de ton âge? Dis-lui encore tu as combien dans ton compte bancaire? Est-ce que quelqu'un est en train d'être révolutionnaire? S'il vous plaît, écoutez-moi. Non seulement mon évêque, à 12 ans, Jésus avait l'essence des affaires, mais aussi, à peine 33 ans là, en fait, il avait déjà fini toute la mission. Est-ce que vous comprenez ça? À 33 ans là, il avait déjà tout fini. C'est-à-dire, il a fait de grandes choses sur cette terre, il a fait de grandes réalisations, il pouvait avoir autour de lui des gens plus âgés comme des pierres. Il regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Et puis il ne part pas, il est toujours là. Il trouve les gens comme les Matthieu, les Luc, les médecins, race incrédule. Mais il ne les quitte pas. Un jeune, mais en train de gouverner au milieu de personnes plus âgées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? La jeunesse n'est pas un temps de repos. La jeunesse n'est pas un temps de somnoler. La jeunesse n'est pas un temps de dormir, mais c'est une étape importante de la vie où il faut bosser dur, où il faut entreprendre, où il faut faire quelque chose. Alléluia. Toi-même, les unités, on t'achète. Hein? Jésus, aide-moi, dis après moi 33 ans. Dis encore bien 33 ans. À 33 ans, il était déjà une superstar sur la terre. On parlait de lui. Partout où il arrive, des foules le suivent. 5000, 3000. Hein? Il est monté, il a laissé une équipe de gens qui ont impacté la terre. À Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et toi, tu as quel âge? Aide-moi, dis à ton voisin les affaires. Dis à ton voisin les affaires. Dis-lui encore bien les affaires. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas devenir riche qu'avec son salaire? Est-ce que vous savez ça? On ne devient pas riche avec les salaires. Le salaire est là, mais il faut entreprendre encore à gauche, à droite. C'est pourquoi les dons, les talents que Dieu t'a donnés là, c'est pas juste pour dire j'ai tel don. Non, mets ces dons au travail à partir de maintenant. J'ai dit mets ces dons au travail à partir de maintenant. Je parle à un jeune dans ces lieux.
Oh, donne-moi amen si tu es là, si tu es là, si tu es là. Si tu es là, amen extraordinaire. Est-ce que je me fais comprendre? 12 ans, il avait l'essence de quoi? L'essence de quoi? 30 ans, 33, il avait déjà fait des grandes choses. Il est parti. Calme parce que mission accomplie. Et toi? À 30 ans là. On te trouve à la maison, tu es en train de gonfler, tu boudes. Quoi? On a mangé la nourriture, on ne m'a pas laissé. Pour moi, je vais seulement quitter cette maison. C'est parce que vraiment, franchement, je sens qu'on ne m'aime pas ici. On ne t'aime pas. Tu apportes quoi? Tu contribues avec quoi? Tu ajoutes quoi? Dis après moi les affaires. Dis après moi les affaires. Dis encore bien les affaires. Je libère la grâce des affaires en ces lieux. La grâce des affaires en ces lieux. La grâce des business en ces lieux. La grâce d'entreprendre en ces lieux. Lo baba ya baba shababa la kababaya. Korendo bogo ziga riba kantekele bagasutria. Kelo paranda kasuya. Je libère cette grâce sur ta vie. 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 À 12 ans, il avait l'essence des affaires. À 33 ans, il avait déjà fait des grandes choses sur la terre. Des grandes réalisations, des grandes réalisations. Il est temps, et je prie sous l'alliance avec l'évêque général, là où tu étais en retard, que cette alliance te donne de rattraper le temps. Que l'alliance te donne de rattraper les saisons. Que l'alliance te donne de rattraper les opportunités ratées. Que la mollesse te quitte. Que la paresse te quitte. Que l'oisiveté te quitte. Que trop dormir te quitte. Si tu es là, donne un amen extraordinaire. Alléluia. Que ça te quitte. Écoutez-moi. La pauvreté, la pauvreté, c'est pas d'abord le manque d'argent. La pauvreté, c'est d'abord le manque d'idées. Et en toi, là, Dieu a déposé des potentiels, des dons. Si tu les découvres, tu peux partir de ces dons-là pour devenir un homme redoutable. Toutes les grandes choses que Dieu fait dans nos vies commencent par ce que Dieu nous a donné. Dieu dit à Moïse, oh non, mais voilà, et Dieu lui dit, chut, qu'as-tu? Il dit, j'ai la verge. Ok. C'est avec cette verge que tu vas fendre la mer en deux. C'est avec cette verge que tu vas faire des miracles en Égypte. C'est avec cette verge. C'est avec cette verge. Ça commence par la verge, mais ça va aux grandes choses. Aide-moi, dis à ton voisin, valorise les dons que Dieu t'a donnés. Maintenant, dis-lui, commence les affaires avec les dons que Dieu t'a donnés. Ah. Alléluia. Qui est là? Moi, je veux que la prochaine fois, parce que l'évêque m'a dit que je vais revenir, amen. La prochaine fois, quand je vais revenir, que l'évêque me présente un jeune de 20 ans, de 23 ans, de 24 ans, qui a une société en ville, une société en province, une société en dehors du pays, parce qu'il a valorisé les dons que Dieu lui a donnés. Il a valorisé les dons que Dieu lui a donnés. Est-ce que tu sais que comme tu as chanté là, il y a des gens juste leur voix les a rendus millionnaires, leur voix les rend milliardaires. Donc il ne faut plus chanter pour chanter. Dis-toi, je dois chanter pour démontrer mon don et que mon don m'ouvre les portes. La Bible dit, les présents d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent l'accès auprès des grands. Alléluia. Regarde, on va dire, dis-lui valorise les dons. Dis-lui valorise les dons. Hey, dis-lui valorise les dons. Les dons, écoutez-moi, les dons, écoutez bien, le don, c'est l'investissement divin en toi pour que tu occupes ta place sur la terre. Quand tu as compris la valeur du don, tu ne vas pas blaguer avec, à cause du temps. Deuxième chose, c'est aussi les idées. Tu dois avoir des idées. Hein? Ta tête là n'est pas une décoration sur les épaules. Je répète, ta tête
n'est pas une décoration sur les épaules pour dire, regarde ma tête, elle est ronde. Oh, référent, une tête est lancée. Tu as vu ta tête, comment elle est aussi? Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça. Tu peux être là et dire, ah non, lui, il a une grosse tête. Tu as vu ton nez aussi, comment il est. Oh, j'ai mal parlé. Oh non, ah, lui vraiment ses yeux m'effraient. Tu as vu ta démarche, comment elle est? Ah. Oh, ah, il n'est pas beau. Tu t'es déjà vu quand tu bailles? Prends-toi en photo comme ça, quand tu bailles. Ah! Même toi, tu auras peur de toi. C'est moi ou c'est ma sosie? C'est toi. Qu'est-ce que tu penses? Ah! Qui comprend ces choses? Quand tu veux entreprendre, tu dois reconsidérer le don que Dieu t'a donné. Tu peux commencer une affaire partant du don que Dieu t'a donné, mais aussi, tu dois avoir quoi? Des idées. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Permettez-moi, par la grâce de Dieu, je suis patron des 2 sociétés. Ah ouais. C'est bon. Quand je dis là, je ne dis pas des choses comme ça, non. Amen. Donc si un jour tu viens à Kinshasa, je vais t'amener au centre-ville, je te montre, regarde, la première entreprise est là. Je l'ai mise au nom de ma femme. Et la deuxième, c'est à mon nom. Est-ce que vous comprenez? Donc on est dans l'import, dans l'export, beaucoup de choses. Donc il y a même des gens à Kinshasa là, qui achètent nos articles, ils ne savent pas que c'est nous qui leur fournissons ça. Et la deuxième société, je suis dans les mines. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas des choses... Non, j'ai tous les documents en ordre. J'ai payé tous les frais là, costauds qu'on nous demande chez nous. Payer en ordre. Parce que le ministère, déjà même le ministère, c'est du business. Si tu dois attendre qu'il y ait des offrandes, mais tu vas vieillir plus tôt. Ta femme vivra comment? Tes enfants vivront comment? Moi, je rêve d'être les premiers partenaires de l'église que je dirige. Ouais. On dit, oh, qui donne 5 000? Moi-même, je donne d'abord les 5 000. Tu viendras me dire, oh non, comment il a eu cette voiture-là? Tu me poseras la question comment? Tu sais que moi-même, je donne d'abord. Qui comprend ça? Je prie que la grâce des affaires vous affecte. Je prie que la grâce des affaires vous affecte. Je prie que la grâce des affaires vous affecte. Je prie que la grâce des affaires vous affecte. Alléluia. À 12 ans, Jésus avait déjà l'essence de quoi? Des affaires. À 33 ans, il avait déjà tout réalisé, tout accompli. Qui a compris ces choses? Qui a compris ces choses? Dis à ton voisin, fais des affaires. Dis-lui encore, entreprends. Dis-lui bien, entreprends. Dis-lui encore bien, entreprends. Dis-lui bien, entreprends. Amen ou pas amen? Au point où quand l'évêque se tient ici, il dit, écoutez, nous avons une conférence extraordinaire. J'ai besoin de 10 personnes pour donner 10 000 $. Au lieu de 10 personnes, c'est 20 personnes qui sortent. Et puis il dit, non, j'avais besoin que des 10. Les 10 autres rentraient. Parce que Dieu a tellement béni des gens. Mais ça vient d'où? L'Éternel bénira l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce que tu sais faire? J'ai parlé de la loyauté. J'ai parlé aussi du sens de quoi? Des affaires. Ça va te rendre extraordinaire. Est-ce que vous savez qu'un homme, une femme sans argent est en réanimation? Oui. Oui. Mais oui. J'ai dit quand tu n'as pas d'argent, tu es en réanimation. En fait, ta respiration est étouffée. Parce qu'en fait, l'argent, c'est le deuxième souffle après le souffle que Dieu nous donne. Oui. Celui qui n'a pas l'argent ne respire pas bien. Il est en réanimation. Il est en réanimation. Est-ce que je me fais comprendre? Il est en réanimation. C'est pourquoi, allez, j'ai fait ma folie. C'est pourquoi ici, chez nous, ici, ne fais pas les jeux, frère. Si tu n'es pas prêt d'épouser une sœur, ne va pas lui demander la main. Ne va pas demander la main. Vous allez vous marier quand? En 2029. 2029? On est en 2022.
n'as pas l'argent, tu es en réanimation. Attends que Dieu te donne l'argent, tu vas sortir de la salle d'urgence. Alors tu peux maintenant commencer à bien respirer, à bien vivre, et puis tu peux aborder la sœur. Oh, amen extraordinaire. Yeah. Lève ta main, dis après moi, je refuse la pauvreté. Je refuse la paresse. Je refuse l'oisiveté. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Ouais. Tu as besoin de la loyauté. Tu as besoin d'entreprendre. Parce que rien qu'avec ton salaire, tu ne pourras pas bien vivre, papa. Tu ne pourras pas bien vivre. Tu ne sauras pas. Toi, tu es là seulement. Pourquoi tu ne fais rien? J'attends les travails. En attendant les travails, tu as des dons en toi. En attendant les travails, tu peux cogiter, faire travailler ton cerveau. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné le cerveau? Dieu nous a donné le cerveau pour lui donner du repos. Je répète, Dieu nous a donné le cerveau pour lui donner du repos. Je répète encore, Dieu nous a donné le cerveau pour lui donner du repos. Dans ta jeunesse, tu dois faire travailler ton cerveau. Tu les fais travailler, tu les fais travailler, tu les fais travailler pour cogiter, produire des idées. Cogiter, produire des idées. Je me pose la question, le jeune homme ici de Facebook, aujourd'hui, je ne sais pas, il a 27 ans ou 28 ans, je ne sais plus. Déjà 24 ans, il était dans des milliards, n'est-ce pas? À cause de quoi? Une idée. Une idée. Comment je peux faire pour que le monde communique? Qu'il y ait une communication universelle. Comment faire? Pouf, l'idée vient, Facebook. Toi, tu es là, je suis là. Hein? Quand ça plante, quand la connexion complique, tu n'as pas sommeil et tout, mais lui est à l'aise. Parce qu'à chaque fois que tu t'abonnes et tout, lui, l'argent entre. Une idée. Un jour, j'ai dit à une de mes filles à l'église, j'ai dit, mais écoute, je vois que tu passes par des moments difficiles. Moi, je peux te donner l'argent. Comme tu sais préparer, tu aimes mettre tous les plats que tu fais là, sur ton statut, tel truc. Je vois que tu as ça en toi. Pourquoi tu ne peux pas valoriser? Parce que tu peux même commencer à faire un service traiteur, tu déposes de la nourriture dans des entreprises à midi. Si tu n'as pas l'argent, moi, je peux te donner l'argent. Et écoutez la réponse. Oh papa, maintenant quand je vais me marier. Une histoire vraie, Dieu m'entend. J'ai dit une histoire vraie. Elle me dit, papa, quand je vais me marier. J'ai dit, je comprends, il y a des gens, c'est eux-mêmes les sorciers de leur propre vie. J'ai dit, quand tu vas te marier, mais qui t'a dit que le mariage là va résoudre tous les problèmes? Hein? Et puis ça, c'est quel mariage où il n'y a que l'homme qui fait, toi tu ne fais rien? Hein? L'homme doit apporter, toi aussi tu dois apporter. L'homme doit ajouter, toi aussi tu dois ajouter. J'ai dit, moi je vais te donner l'argent. Toi tu vas faire seulement. Elle me dit non, quand je vais me marier. Jésus à 12 ans avait déjà l'essence de quoi? Des affaires. Jésus à 33 ans avait déjà fait de grandes choses sur la terre. Je prie, avant tes 35 ans, deviens une star dans le monde. Deviens un homme redoutable. Deviens une femme dont on parlera. Deviens un homme d'écho, une femme d'écho. Deviens un homme, une femme de grande réalisation. Et que la pauvreté soit sous le pouvoir de tes pieds. In the name of Jesus. Allez. Donnez-moi Genèse 49, j'ai fini. Genèse 49, j'ai fini. Oh. Je ne finis pas. Oh. Donnez-moi Genèse 49. Donne-moi les versets 25 ou 29. La bénédiction de Jacob sur Benjamin. Trouve-moi ça. Est-ce que vous voyez ces choses? C'est comme ça mon évêque. Moi, je sers Dieu, j'ai fait les affaires. Je sers Dieu, j'ai fait les affaires. Donc, que tu me donnes ton argent, que tu ne me donnes pas, j'ai créé déjà 2 sociétés. Une pour ma femme, une pour moi. Moi, je suis dans les mines, ma femme est dans l'import-export. Donc, donne pas. Chaque mois, elle a son argent qui entre, elle me fait juste les rapports, elle met dans les comptes, ok. L'essence de quoi? Des affaires. Regarde ce qu'on dit de lui. Ah, ouais,
La bénédiction de Jacob sur Benjamin. Un peu plus vite. Vous n'avez pas trouvé. Le verset 20 quelque chose. 29, je pense. 49, 29. 49, 29. Jacob sur Benjamin. Jacob sur... Allez, prends 27. 27. 27. On termine. Il faut faire des affaires. Au point où, à un moment, même l'évêque général te regarde, il dit, cet enfant, il est occultiste, hein? Cette fille, elle sort avec des ministres, hein? Ou c'est seulement les affaires? Non. Donc, au fait, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas l'occultisme. C'est que j'ai compris que c'est maintenant que je dois prendre les dons que Dieu m'a donnés, les perfectionner pour devenir une star. C'est maintenant que j'ai compris que je dois faire travailler mon cerveau pour générer des idées productives, des idées innovatrices. C'est maintenant. Hein? Toi, tu suis Novelas du matin au soir. Et puis les combles. Là, vous retenez toutes les histoires, même les plus petits détails. Mais si on te pose la question, dimanche, on a prêché quoi? C'était fort, on a prêché quoi? Non, c'était fort, mais on a prêché quoi? Mais Novelas, tu connais tout. Pire encore, tu trouves même des hommes dedans. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait la communication. Quand j'étais étudiant, j'ai vu un collègue, un garçon, mon évêque, au milieu des filles, dans un débat. Les filles disent, non, tu vois, si c'est Gilio, si c'est Gignignon, si c'est qui dans vos histoires là? Il y a des Novelas. Oh, c'est Gignignon, lui avait fait ceci. Lui aussi, c'est là, il dit, non, il ne faut pas dire comme ça. Tu vois, Gignignon. Oh! Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage quoi? Les butins. Est-ce que vous savez, avant que je ne donne la parole, vous savez qu'un homme sans argent n'est pas en pantalon, il est en culotte? Je vous dis, je te dis, un homme sans argent n'est pas en pantalon, mais il est en quoi? En culotte. Oui. Et la sœur là que tu vois, même comme elle te parle en langue là, oh non, tu sais, je t'aime seulement. Toi et moi, c'est la vie. Oh, Dieu des alliances est là. Mensonge. Une semaine, elle ne mange pas. 2 semaines, elle ne mange pas. Toi, tu lui dis seulement Dieu fera, Dieu fera. 3e semaine, tu vas l'appeler baby. Elle va te regarder pour te dire. Laisse-moi, laisse-moi. Oh, mais chérie, pourquoi? Mais sois calme, chérie. Bébé, tu vois. Laisse-moi. Pourquoi? La faim. Sans argent, tu es en culotte. Tu n'es pas en pantalon. Je vais relâcher l'onction de Benjamin tout de suite ici. La Bible dit, le matin, Benjamin fait quoi? Il déchire. Il dévore la proie et le soir, il partage quoi? Les butins. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est le matin et le soir. En fait, les matins dans ce passage imagent la jeunesse. Et le soir image la vieillesse. Je suis venu pour te dire, c'est quand tu es encore jeune que tu dois te battre, que tu dois entreprendre, que tu dois te battre, que tu dois entreprendre, que tu dois investir, que tu dois faire des grands efforts. Et à la vieillesse, tu vas récolter. Tu n'as que 2 choix. Tu as 2 choix. Soit tu blagues maintenant, n'est-ce pas? Pour commencer à te battre quand tu auras 60-70 ans. Mais je t'informe, tu n'auras pas la même énergie qu'aujourd'hui. Ou alors, c'est maintenant que moi et toi, on fait quoi? On se bat, on travaille, on bosse, on paye le prix, on se sacrifie, on peine, on force, on travaille, on met de côté le sommeil, tout ça. Hier, l'évêque me posait la question, quand il m'a déposé à l'hôtel, il m'a dit, mon révérend, tu as quand même pu dormir. J'ai dit, non, je n'ai pas dormi. J'ai dit, je ne vais pas dormir. Je lui ai dit, je vais me reposer après février. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie, il faut avoir des objectifs. Des fois même, on dort, on se réveille. Qu'est-ce que nos vies sont devenues? On te dit, on a jeûne. Toi, tu préfères aller manger en coulisses. Derrière ta voiture, tu manges. Et puis, tu viens au culte. Mais, et quand on mange, et quand on n'a pas mangé? Hein? Tu as trop mangé. D'ailleurs, plus tu manges, tu as maintenant des problèmes de calories dans le corps, de ceci, de cela. Le matin, dans la jeunesse, il faut faire quoi? Il faut payer le prix
Et le soir, dans la vieillesse, tu vas faire quoi? Tu vas récolter. Aide-moi, dis à ton voisin, ce n'est plus le temps de blaguer. Dis-lui ça. Oh, dis-lui, ce n'est plus le temps de sommeil. Ce n'est plus le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de la paresse. Ce n'est plus le temps d'attendre seulement que tes parents te donnent, que tes amis te donnent, que tes frères et sœurs te donnent. Attends, dans la vie, hein? Je peux arrêter? Dans la vie, il ne faut pas toujours être celui à qui on donne. À un moment donné, toi à qui on donnait, sois aussi celui qui commence à faire quoi? À donner. Un bon matin, tu te réveilles, tu regardes ta tante chez qui tu habites, tu dis, bon, tante, c'est moi ici, c'est moi qui va faire la provision. Ah. Qui? Toi? Oui. Et puis quelques minutes, ouvrez le portail. Oh, les chariots entrent, plein de trucs. Même ta tante va apprendre à te respecter. Elle respectera ton église, elle respectera ton père spirituel. Pourquoi? On ne te donne pas seulement, maintenant c'est toi qui fais quoi? Qui donne? Mais ça arrive comment? Quand tu apprends l'essence de quoi? D'entreprendre. Toi-même à l'église, on te connaît déjà. Quand tu as fini chez l'évêque, tu demandes, il donne. Tu vas chez le révérend Richard, il donne. Et puis l'autre sœur là, il donne. C'est comme ça qu'il y a des gens. Il y a maintenant des gens qui te fuient. Tu es devenu comme Ebola et coronavirus. Frère Corona. Sœur Corona. Donc quand on te voit seulement venir, on comprend déjà. C'est pourquoi tu viens. Transport, hein? Transport. Je ne refuse pas, n'est-ce pas, que dans l'église on peut aider. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut s'aider. Mais écoutez, il y a un temps pour tout. Toi, on va t'aider jusqu'à quand? On va te donner jusqu'à quand? Paresseuse, paresseux. Tu es comme cette fille-là de mon église. Je vais te soutenir. Oh non, après que je me marie d'abord. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas toujours mariée. Elle est à quelque part de la quarantaine. Ah oui. Elle est à quelque part. Elle attend les mariages. Attends, maman, attends. Il y a tellement l'embouteillage, hein? Le chemin est tellement long, il y a l'embouteillage. Elle attend les mariages que ça arrive. Dans le nom de Jésus, sous l'alliance de l'évêque général, recevez l'onction de Benjamin. Recevez l'onction de Benjamin. Recevez l'onction de Benjamin. Recevez l'onction de Benjamin. Les matins, tu entreprends. Les matins, dans ta jeunesse, tu fais des grandes choses. Tu as des idées. Tu valorises les dons. Tu investis. Tu ne cèdes pas à la paresse. Et dans la vieillesse, tu vas récolter. Recevez cela au nom de Jésus. C'est maintenant, mes frères. N'est-ce pas? Allez, je termine. Ma dernière chose que j'aimerais vous dire. 1 Timothée 4,12, l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour tout le monde, n'est-ce pas? En amour et tout, et puis en pureté. La troisième chose que j'aimerais te dire qui peut te rendre extraordinaire, à part la loyauté, le sens des affaires, c'est la vie de pureté. En fait, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais juste te dire qu'en fait, le prix à payer dans la jeunesse, c'est la pureté. La vie du péché va te rendre plus vieux que ton âge physique. Je répète, la vie du péché te rendra plus vieux que ton âge physique. Vous avez déjà vu les filles qui sortent avec des papas là? Elle a 20 ans, mais elle porte des 58 sur elle, des 60 sur elle, des 70 sur elle. Quand tu la regardes comme ça, locomotive de 1800, je ne sais pas combien. Parce qu'au fait, le problème, c'est quoi? C'est les genres de poids qu'elle porte. Elle a 22, 24, 26, mais elle porte les poids de 60, 68, 70, 58. Le prix à payer dans la jeunesse, c'est quoi? C'est la pureté. Est-ce que vous m'entendez, église? C'est pas le temps de... Envoie-moi la photo. Tu? Vidéo, tu? C'est pas ce temps. Ah oui. Ah oui. Je peux pousser encore. Mon évêque, un jour, faites seulement l'exemple. Vous dites, aujourd'hui, quand tous les extraordinaires arrivent, vous déposez vos téléphones sur l'autel. Au prochain dimanche, il y en a qui ne viendront pas. Vous savez, il y a des téléphones, Maman Karel. Les genres de graphiques là. Donc même toi, les propriétaires, des fois, ça te complique. Tellement tu connais ce qui est dedans. C'est comme ça, et puis, et puis ça se déverrouille. Ah! Même toi, même à un moment, tu essaies les graphiques, tu dis, je me suis compliqué. C'était encore comment c'est que j'avais fait. Donc
tu as mis un code, un graphique là pour verrouiller les téléphones. Parce qu'en fait, tu sais ce qu'il y a dedans. Oh, je peux parler. Vous savez, il y a des frères aujourd'hui qui ont cultivé l'habitude, quand il veut épouser une sœur, parce qu'il a un peu d'argent, une petite voiture et tout, il dit, bon, écoute, tu sais, je ne peux pas t'épouser comme ça, il faut seulement d'abord que je puisse aller avec toi, parce que je dois te découvrir. Il faut dire à ses frères, je ne suis pas une soupe pour que tu m'essayes. Je ne suis pas une soupe. Bon, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais je prêche la vérité. Dis-lui, je ne suis pas une soupe pour que tu puisses me goûter avant de me marier. Si tu m'aimes, tu m'épouses tel que je suis. Je répète, le prix à payer dans la jeunesse, c'est quoi? C'est la pureté. Le péché te rend plus vieux que ton âge physique. Que le Dieu de l'évêque nous bénisse.